Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une question qui concerne les enfants. Aujourd'hui, dans notre société, c'est clair, nous constatons, nous remarquons, nous voyons les abandons des enfants. Nous voyons des différentes violences exercées sur les enfants en famille comme dans la société. Nous voyons également les contestations de paternité. Alors, l'une des stratégies de protection de l'enfant, ce sont les placements et les adoptions. Dans cette vidéo, nous allons parler des adoptions. C'est quoi l'adoption? L'adoption, c'est un acte juridique qui crée un lien de parenté entre deux personnes, c'est-à-dire l'adoptant et l'adopté. En fait, c'est une chance qui est donnée aux enfants dont nous avons cité plus haut de vivre une vie dans la famille, de vivre comme si ils étaient dans leur famille d'origine. Alors, il y a deux types d'adoption, pas plus. L'adoption plénière et l'adoption simple. Nous allons voir ces deux différents types et les conditions d'adoption. Quelles sont les conditions que vous devrez réunir pour adopter un enfant et quels sont les effets des différents types d'adoption. Alors, allons rapidement avec l'adoption plénière. C'est quoi l'adoption plénière? L'adoption plénière, je l'avais déjà dit, c'est un acte juridique. Dans ce type d'adoption, les liens de parenté entre l'enfant qui est adopté, on va l'appeler ici l'adopté, et sa famille d'origine sont rompus. Il n'y a plus de lien, il devient l'enfant de l'adoptant, pour aller en termes simples. Donc, il n'y a plus de lien de parenté entre l'adopté et sa famille d'origine. Voilà. Alors, nous avons les conditions. Qui est-ce qui peut adopter un enfant? Donc déjà, il faut dire qu'au Burkina, les Burkinabés peuvent adopter les étrangers et les étrangers aussi peuvent adopter les Burkinabés. Entendez par étrangers les personnes qui ne sont pas de nationalité burkinabé. Alors, pour adopter un enfant, il faut avoir plus de 30 ans. Ça, c'est l'une des conditions. Il faut avoir plus de 30 ans. Et il faut également avoir le consentement de votre conjoint si vous êtes marié. Donc, ça veut dire que les personnes non mariées également, les personnes célibataires aussi, peuvent adopter dans le respect des conditions prévues par la loi. Si par exemple, vous voulez adopter un enfant de votre conjoint, couple qui décide d'aller adopter des enfants. Donc, le couple là doit avoir au moins 5 ans après le mariage et l'un des conjoints doit avoir plus de 30 ans. Voilà les deux conditions. Et l'adoptant doit également dépasser l'adopté de 15 ans. Voilà, il doit dépasser l'adoptant de 15 ans. Il y a des situations où l'adoptant veut adopter l'enfant de sa femme ou de son mari. Alors, dans ce cas de figure, l'adoptant doit dépasser l'adopté de 10 ans. Peut-être que vous ne m'avez pas compris à ce niveau. Il arrive que les gens se marient et qu'il y a un des conjoints qui a eu un enfant avant ce mariage. Alors, l'un des conjoints peut décider de l'adopter. Alors, s'il décide de l'adopter, il doit avoir au moins plus de 10 ans. L'existence des enfants déjà dans la famille n'interdit pas l'adoption. Ça veut dire quoi? Si le couple avait déjà des enfants nés avant ou après le mariage, ça n'empêche pas à l'adoptant ou aux adoptants d'adopter. C'est clair par rapport à ça. Donc, l'adoption est permise quel qu'en soit l'âge. Quel qu'en soit l'âge de l'adopté. Voilà, il n'y a pas un âge fixe pour dire, voilà, on ne peut plus l'adopter parce qu'il a dépassé cet âge. L'adoption est permise, quel qu'en soit l'âge. L'essentiel est que la condition soit respectée, c'est-à-dire que l'adoptant dépasse l'adopté de 15 ans. Alors, selon l'article 478 du Code des personnes et de la famille, CPF, peut faire l'objet d'adoption les enfants dont les pères et mères sont inconnus. C'est le premier type de personne qui peut faire l'objet d'adoption. On a les enfants déclarés abandonnés. Ça, c'est le deuxième type. On a les enfants orphelins de père et de mère.
On a les enfants dont les pères et mères sont vivants, ils ont consenti à ce que leur enfant soit placé en adoption, ou bien les pères et mères ne sont pas là et que le conseil de famille a décidé que l'enfant soit en adoption. Donc ils ont consenti. L'adoption plénière, on avait dit que ça rend les relations, le lien de parenté entre l'adopté et la famille d'origine. Alors, les effets, c'est quoi? La rupture du lien de sang. C'est ce que nous venons de dire. Et cette rupture de lien de sang, ça interdit formellement le mariage entre la famille ou bien les parents de l'adoptant et l'adopté. Voilà, il est devenu l'enfant de l'adoptant, donc il n'y a pas de lien de mariage entre l'adoptant et l'adopté et la famille aussi de l'adoptant et l'adopté, conformément à la loi. Et il y a également intégration de l'adopté dans la famille de l'adoptant. Ça, c'est l'un des effets de l'adoption plénière. Et cela lui donne tous les droits. Notamment, il va porter le nom de l'adoptant. Si par exemple, c'est un Ouedraogo qui adopte un enfant, il va porter le nom Ouedraogo. Et l'enfant a le droit d'héritage. L'adoptant a également le devoir alimentaire et il a l'autorité parentale sur l'enfant. C'est lui et certaines grandes décisions qui sont prises par l'enfant mineur incombent bien sûr à l'adoptant. Donc l'adoption plénière est irrévocable dès lors qu'elle a été prise, la décision a été prise, elle est irrévocable. Bon, irrévocable bien sûr dans le respect de la loi parce qu'il peut arriver des conditions où l'adoptant ne respecte pas ses engagements de père ou quelque chose comme ça. Il y a un dispositif qui prévoit ça, notamment la déchéance de l'autorité parentale. Alors ça, c'est ce qui est prévu. Alors, l'adoption simple maintenant. Donc, l'adoption simple, elle est encore plus relaxe. Elle n'élimine pas la famille de sang. Elle, ses effets, c'est quoi? Bon, c'est les mêmes conditions. Hein. Voilà, il faut avoir plus de 30 ans. Il faut dépasser l'adopté de 15 ans. Et si c'est l'enfant de votre conjoint, il faut le dépasser de 10 ans. Voilà, ce sont les grandes conditions qui sont imposées à toute personne qui veut adopter un enfant au Burkina. Alors, les enfants conservent son nom. S'il était Tapsoba, il a été adopté par le couple Lavache, alors il garde le nom Tapsoba, sauf si le juge a décidé qu'il porte le nom Lavache. Ça, c'est une exception qui est réservée en fonction des situations. Donc, l'adopté a le droit héréditaire dans les deux familles. Donc, il a toujours l'obligation alimentaire au niveau de la famille d'origine et au niveau de la famille adoptante. L'autorité parentale est assurée par l'adoptant. Donc, c'est l'autorité parentale, les grandes décisions sont prises par l'adoptant. Donc, il y a le droit d'héritage également vis-à-vis des deux. Il a le droit d'héritage dans sa famille d'origine, il a le droit d'héritage aussi dans la famille adoptante. Si l'adopté meurt, il n'a pas de descendants, il n'a pas d'enfants, il n'a pas de femme, alors son héritage est divisé, est partagé à part égale entre les deux familles, c'est-à-dire la famille d'origine et la famille adoptante. Les différents acteurs qui sont impliqués dans l'adoption au Burkina Faso. Ici, il faut déjà voir les services de l'action sociale. Aujourd'hui, le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'action humanitaire et la justice. Alors, pour toute personne qui veut adopter un enfant au Burkina Faso, doit déposer un dossier. Et le dossier est composé de 2 demandes adressées au ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille, de l'action humanitaire, qui est le ministère en charge de la protection de l'enfant au Burkina, et le tribunal de grande instance de la localité où la personne est. Alors, en fait, les deux demandes sont envoyées au ministère de la Femme et ensuite, ça pourrait être adressé maintenant au niveau des TGI. La demande adressée au ministère de la Femme, c'est sous couvert voie hiérarchique. Donc, il y a l'avis de la direction provinciale, la direction régionale, du secrétaire général et du ministère et du ministre même de la Femme. Alors, les dossiers qui composent, c'est quoi? C'est en 2 exemplaires, hein, je l'ai dit, parce qu'il y a un dossier qui va au TGI et un dossier qui va au ministère de la Femme. Et il doit avoir une copie légalisée de l'acte de naissance, une CNIB légalisée, la carte d'identité. Il y a l'acte de mariage qui est là, si c'est un couple. Il y a le bulletin de paie ou l'attestation de revenus. Il y a le certificat médical
et les frais de dossier 50 000 francs. Lorsque vous déposez ça, ça va suivre la voie hiérarchique et il y aura une commission chargée de l'adoption qui va siéger pour décider en fonction des critères que vous avez choisis. Parce que dans la demande, vous précisez le type d'enfant que vous voulez, le sexe et voilà, l'âge également, vous précisez. Et en fonction de ça, la commission statue et on vous attribue l'enfant qui va suivre les démarches. Alors, voici les différentes démarches qui doivent suivre. C'est-à-dire qu'il y a un entretien avec les adoptants qui se fait au niveau de l'action sociale. Il y a le dépôt de dossier. Il y a une enquête sociale pour l'adoption qui est faite. Ça, c'est au niveau de l'action sociale. Il y a une étude de dossier. Ça, c'est la commission de l'adoption qui le fait. Il y a le placement provisoire. Alors, lorsque la commission siège, on vous attribue l'enfant, on va le placer de façon provisoire pour voir un peu ce qu'il y a. Et après, maintenant, il y a le suivi de l'enfant. Voilà, les services de l'action sociale font le suivi. Alors, au niveau des TGI, c'est comme voilà, le tribunal de grande instance décide du placement ou bien du retrait de l'enfant.